Bonjour femme de destinée. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui, je crois, va peut-être remuer quelques émotions en toi, mais je sentais que c'était important de parler sur ce thème-là parce que pour marcher, on va parler de la guérison émotionnelle. Et tu sais, la destinée, c'est le cœur de toutes ces émissions-là. Et je prie et je me prépare pour te donner des outils, t'outiller pour que tu puisses marcher le plus efficacement dans ta destinée, que tu puisses aller toujours plus loin dans les rêves que Dieu a pour toi. Et j'espère aussi que ces capsules-là, ces émissions t'aident aussi à contourner les embûches, les défis pour que tu puisses aller toujours plus loin avec Dieu et dans les rêves que Dieu a pour toi. Et le sujet que je voulais aborder, je voulais parler de la guérison intérieure parce que pour marcher pleinement dans sa destinée, il faut être guéri des blessures du passé. Et comme je te disais, j'ai prié pour cette émission-là et reste jusqu'à la fin parce que je vais prier avec toi. Si tu as besoin que Dieu te guérisse de blessures du passé, tu sais, le passé, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 30 ans, 40 ans, mais ça peut être hier aussi. Et Dieu veut faire une guérison dans ton cœur. Mais juste avant de développer sur le sujet, je t'invite, si tu le désires, je voudrais t'offrir ma masterclass gratuitement, les secrets de la femme heureuse. Comme à chaque fois, c'est gratuit, tu peux y avoir accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Mais aussi, si tu l'as déjà écouté, n'hésite pas à partager l'émission et partager le lien avec quelqu'un que tu sais, ça lui ferait du bien, qu'elle a besoin d'être guérie de son passé pour marcher dans sa destinée. Et aujourd'hui, on va parler de guérison intérieure, mais on va parler de comment il est possible, par la grâce de Dieu, comment il est possible de passer de victime à victorieuse. Tu sais, on ne choisit pas d'être une victime. On ne choisit pas d'avoir été blessé ou d'avoir vécu des traumatismes. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui alors que tu écoutes cette émission. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je t'encourage vraiment à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Je sentais vraiment sur mon cœur que cette émission-là, ça va être des clés, un baume pour cicatriser une blessure du passé. Tu sais, quand la plaie est ouverte, Dieu veut venir la refermer. Il va rester des cicatrices, mais celles-ci vont faire moins mal. Et Dieu veut aujourd'hui commencer à cicatriser, à refermer la plaie. Et j'ai dit, on ne choisit pas d'être une victime, on ne choisit pas les traumatismes. Et peut-être que tu écoutes l'émission et tu as été victime d'abus de toutes sortes, d'abus verbal, psychologique, d'abus physiques, d'abus sexuels, d'une relation qui est toxique. Ça peut être dans ton environnement quand tu étais jeune, un père, une mère. Ça peut être un membre de ta famille. Tu es un oncle. Ça peut être une amie, un ami, un patron au travail qui a des propos durs envers toi, des injustices. Et je veux vraiment que tu ressentes toute la compassion et l'amour. La compassion de Dieu et ma compassion aussi. Je peux comprendre que lorsqu'on a vécu des choses comme ça, ça peut ralentir notre marche sur le chemin de la destinée et ça peut t'empêcher. Le passé, ces blessures-là peuvent nous empêcher de réaliser les plans que Dieu a pour nous, du moins les ralentir. Et pour marcher pleinement dans notre destinée, il faut passer de cet état de victime à victorieuse. Et je sais que personne a le goût de rester victime et que c'est pas un choix. Mais je crois que avec tout l'amour que j'ai pour toi, qu'il est possible, c'est pas un choix, mais c'est une décision. Nous pouvons décider qu'aujourd'hui, alors que tu écoutes cette capsule, tu peux décider que ton passé, c'est pas ton passé qui va dicter ton avenir. Ton passé ne te définit pas. Il fait partie de ta vie, mais il ne définit pas
ton futur. Et tu peux aujourd'hui décider de marcher vers la victoire. Je sais que c'est pas facile, mais c'est essentiel, je dirais même crucial pour ta survie émotionnelle et même spirituelle. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et comment on peut marcher? Comment, Stéphanie, dis-moi, tu sais, je t'entends passer femme de destinée. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on porte ce lourd passé-là, mais je veux te dire que c'est possible. Pour avoir entendu tellement de témoignages de femmes qui ont subi des traumatismes de toutes sortes, comment un jour elles ont décidé que c'était aujourd'hui qu'elles commençaient un chemin vers la guérison. Et comment tu peux faire ça? C'est premièrement, tu dois te dire que ce n'est pas les événements qui comptent, mais bien qu'ils soient douloureux, et je ne les minimise pas, crois-moi, parce que lorsqu'on a été blessé, abusé, ça fait vraiment mal. Donc, je ne minimise pas les événements. Mais ce ne sont pas les événements qui comptent, mais c'est ce que nous faisons avec. Et de ces événements difficiles, abus peut-être, comme j'ai mentionné, je veux t'encourager aujourd'hui à les regarder d'un autre angle. Et au lieu de toujours peut-être demander pourquoi moi, pourquoi ainsi de suite, j'aimerais t'encourager à regarder la situation et en te disant quel est le meilleur parti que je peux tirer de quelque chose qui est mauvais. Bien sûr que Dieu veut utiliser toutes ces douleurs-là. Il dit que nous puissions être l'objet d'une consolation pour devenir l'objet de la consolation de quelqu'un d'autre. Et peut-être que ça sera une force, une première décision en te disant, si tu ne le fais pas pour toi, et ça devrait être la première raison de décider de passer de victime à victorieuse pour toi, pour être libre. Mais des fois, comme femme, on a de la difficulté à se prioriser. Mais je veux t'encourager à prendre cette décision-là pour ta maison, pour tes filles, tes fils. Tu as des choses à donner. Peut-être que lorsque tu prends la décision de regarder ces abus-là et d'en tirer le meilleur parti pour être l'aide pour quelqu'un d'autre. Parce que nous ne traversons pas ces défis-là en vain. Et ces brisements-là ne sont pas en vain. Tu sais, avant la multiplication des pains, Jésus il a dû rompre le pain pour pouvoir le distribuer. Et c'est comme ça dans nos vies bien souvent, mes amis. Ces brisements-là, comme quand Jésus a brisé le pain, vont aider à nourrir quelqu'un. Et tu sais, dans cette image-là, quand Jésus a nourri la foule, ça dit qu'ils ont ramassé les corbeilles et qu'il n'y a aucun morceau de pain brisé qui a été perdu. Alors, il n'y a aucun brisement de ta vie, abus, que Dieu que ça va être inutile. Si tu choisis de le regarder, de dire, Seigneur, viens me guérir afin que je puisse être une source de guérison pour quelqu'un d'autre. C'est une première décision que tu peux faire pour passer de victime à victorieuse. L'autre chose, c'est de te dire peut-être que, en fait, sûrement, des fois on se dit la vie est injuste, mais je veux te rappeler que Dieu est juste. Et une façon de passer de victime à victorieuse, c'est de t'appuyer sur la justice de Dieu. Ne te fais pas justice toi-même. Je veux te rappeler que Jésus est ton juste juge. Jésus est celui qui va te rendre justice. Et tu sais, des fois, lorsqu'on est blessé, brisé, on essaie toutes sortes de choses par nos propres forces. On essaie peut-être de rétablir des relations, on essaie de retrouver l'amour, on essaie de retrouver notre estime de soi en essayant par nous-mêmes. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu est ta justice et que Dieu va te faire justice. Laisse-le agir dans ta vie. Et il y a une femme dans la Bible et je voudrais, peut-être que tu la connais, elle s'appelle Léa. Et c'est un des personnages, en tout cas
pour moi, l'histoire de Léa, c'est une des femmes qui a vécu quelque chose de vraiment triste. Une femme qui était pas aimée, que son mari l'a pas choisie et qu'elle avait sa sœur qui était plus belle. C'est un drôle de climat familial. Mais cette femme-là a essayé par ses propres forces d'aller chercher l'amour de son mari, aller chercher par elle-même. Mais on va voir dans ce récit-là comment elle va nous donner une clé, que c'est pas par nos propres forces. Nous passons de victime à victorieuse lorsque nous décidons, c'est pas un choix d'être une victime, mais on décide qu'on veut passer, aller plus loin et que ce n'est pas juste parmi toi. Ton rôle, c'est de demander à Dieu de décider et par la suite, confie-toi en Dieu et il va t'aider à faire ce passage-là. Et Léa, c'est ce qu'elle a fait. Et le texte se trouve dans Genèse chapitre 29, versets 16 à 35. Je vais prendre le temps de le lire et après ça, je vais t'expliquer, je vais te donner à partir de cette vie-là une clé pour passer de victime à victorieuse. Ça dit, Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Nous, on aime moins les Rachel. Hein? Je sais qu'on aime tout le monde et que toi, tu es une femme très spirituelle. Mais imagine-toi la pauvre Léa. La Bible nous dit qu'elle a les yeux délicats, mais en fait, elle fait du strabisme. La Bible maquille un petit peu, mais probablement que Léa était peut-être un peu plus moche que Rachel et que Rachel était la belle femme qui avait tout le succès et que tout le monde l'aimait. Et ça dit que Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner, que de la donner à un autre homme. Alors reste chez moi. Et si Jacob servit 7 années pour Rachel, la belle Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Et j'irai vers elle. Et Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa qui était à côté de Jacob. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Et Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci. » Et j'arrive à la fin du texte. Et ça dit, « Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Et Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Et puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Et voilà qu'arrive le point intéressant. Et Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Et une phrase dans ce texte qui est tellement triste. Et ça dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Quelle tristesse. Je ne sais pas si tu peux t'arrêter un instant, mais de voir que son mari ne la désirait pas, que son mari a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel et que cette femme-là n'était pas aimée. Et peut-être que tu écoutes cette capsule-là et tu es comme Léa dans ton cœur. Tu ne te sens pas aimé par ton mari. Tu ne te sens pas aimé peut-être dans les gens, dans tes amitiés. Tu es dans une saison où tu ne te sens pas aimé. Et peut-être que c'est dû à un passé difficile, à ces abus-là. C'est un texte qui est triste et qui nous dépeint la douleur de cette femme. Mais en même temps, ce qui est beau dans ce passage-là, c'est que la Bible prend le temps de mentionner que Dieu l'a vu. Et aujourd'hui, je veux te dire que Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu a de la compassion pour toi, pour ce que tu as pu traverser. Et peut-être le fait que tu te sens pas aimé, Dieu le voit. Et Dieu connaît exactement cet état-là. Et cette femme-là, Léa, elle a voulu, par ses propres forces, aller chercher l'amour, aller gagner l'amour. Et ça nous est tout arrivé. Et elle était dans cet état de victime. Elle essayait d'être victorieuse par ses propres forces. Et ça nous dit, comment je peux dire ça, c'est qu'en fait, Léa, à cette époque-là, pour une femme, ce qui était valorisé par son mari, par la société, c'était de donner la vie, c'était d'avoir des enfants. Et Léa, elle a voulu enfanter pour pouvoir avoir l'amour de son mari et peut-être des gens autour d'elle. Et pourquoi je peux dire ça? C'est que dans le même passage, ça nous dit, dans Genèse chapitre 29, et ça nous dit au verset 32 que Léa a enfanté un fils et le nom de ce fils était Ruben. Et Ruben, en hébreu, ça voulait dire « regarde-moi ».
En donnant cet enfant-là à Jacob, elle dit à Jacob, regarde-moi, occupe-toi de moi. Elle faisait tout pour aller chercher l'amour de son mari. Elle faisait ce qui était possible, mais c'était en vain. Elle a enfanté un deuxième fils qui s'est appelé, au verset 33, Siméon. Et le mot en hébreu, Simon, veut dire écoute-moi. Elle disait de tout son cœur à son mari, écoute-moi, je me sens seule. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas. Elle voulait l'amour. Elle était dans cette position de victime. Finalement, troisième fils, Lévi. Et elle suppliait, Lévi veut dire sois à moi, sois uni à moi. Et pendant toute cette période-là, Léa ne réussissait pas à avoir l'amour de son mari. Et finalement, elle a enfanté un quatrième fils qui s'est appelé Juda. Et Juda veut dire que l'Éternel soit loué. Et en fait, moi, je crois, quand je vais aller au ciel, je vais demander à Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je crois sincèrement que cette femme-là a voulu passer d'une position de victime à victorieuse, une position de pas aimer, d'être la seconde de Rachel, la moins belle, la moins ci, la moins tout ça, et de dire, par mes propres forces, je n'essaierai pas d'avoir l'amour par mes propres forces, mais je vais aller chercher l'amour parfait qui est en Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a dit que l'Éternel soit loué. En fait, elle savait que dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, c'est là qu'elle a eu cette guérison intérieure et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Et la Bible dit qu'elle a cessé d'enfanter. Léa avait compris quelque chose d'extraordinaire, que c'est juste en Dieu qui peut venir te guérir. Et Dieu veut aujourd'hui que tu puisses passer bien sûr de victime à victorieuse, de tête baissée, mon ami, à tête haute. Relève la tête aujourd'hui, de la tristesse à la joie, de la crainte à la foi. Il veut que tu passes peut-être d'une vie passive dans ta destinée à une vie active, à une position de femme qui est active. Il veut que tu passes de l'impossible au possible. Il veut te donner aujourd'hui renouveler ton estime de toi, te redonner le goût de vivre, le goût de rire et un avenir. Alors, j'aimerais juste dans quelques instants, juste ferme les yeux là où tu es. Peut-être que tu es dans un transport en commun, dans ta chambre, peu importe. Peut-être que c'est pas adéquat, mais si ça l'est, ferme tes yeux et j'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour une femme de destinée qui écoute cette capsule. Je prie que tu l'aides à prendre la décision. Ce n'est pas un choix d'être une victime, mais aujourd'hui, qu'elle puisse décider d'aller vers toi et de marcher dans sa destinée. Viens la guérir afin qu'elle puisse marcher librement dans sa destinée. Seigneur, tu relèves sa tête, tu commences un processus de cicatrisation, Seigneur. Peut-être la cicatrice va rester, mais tu enlèves le mal, tu enlèves la douleur. Seigneur, aide-la à tirer le meilleur parti de cette situation-là, tirer le meilleur afin qu'elle soit une source, elle aussi, d'encouragement. Seigneur, aide-la à ne pas se faire justice, mais à relâcher tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit mettre une joie, une paix surnaturelle, Seigneur. Aujourd'hui est un jour nouveau. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Merci beaucoup, femme de destinée. Écris-moi peut-être dans le chat si cette prière était pour toi et si tu voudrais que je prie pour toi dans les prochains jours. Alors, je t'invite aussi, tu peux avoir accès à la masterclass gratuitement. Tu peux aller sur le lien. Ciao, ciao. On se voit pour un prochain épisode.